Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle présentation de G-School qui est consacrée uniquement au module d'inscription et les détails de l'élève. Donc, il s'agit bien de ce menu d'inscription et ensuite les détails des élèves. Alors, pourquoi ces deux menus? Parce que ces deux menus sont liés les uns les autres, car après avoir inscrit un élève, il faut ensuite voir ses détails. Donc, du coup, ces deux menus sont liés. Bien, alors je vais procéder à l'inscription d'un nouveau élève. Par exemple, je clique sur inscription, ensuite nouvelle inscription et j'ai le choix et j'ai un formulaire de remplissage. Alors, ici dans le premier formulaire qui est le droit d'inscription, il est question de savoir si l'élève est un ancien ou est un nouveau élève. Et sachez bien que cette partie se configure depuis la partie l'interface de configuration ici. Donc, alors je choisis nouveau élève. Alors pour nouveau élève, vous pouvez spécifier un montant à payer comme les frais d'inscription, ou pour l'ancien élève, vous pouvez spécifier un montant comme les frais d'inscription. Ce montant peut être zéro ou quoi, peu importe. Alors je prends nouveau élève, je mets Touré, le sexe, féminin, la date de naissance, je mets 0101 90. Le numéro matricule, il est généré automatiquement par le système. Donc à chaque fois que vous cliquez sur inscription, il génère un nouveau numéro matricule qui devient unique à l'élève et qui le suit pendant tout son parcours scolaire. Alors je choisis la classe. Ici, la classe est paramétrable depuis l'interface de configuration ici, ajout des classes. Et lors de l'ajout des classes, vous pouvez spécifier le montant annuel de la scolarité de chaque classe. Donc, ici, je prends par exemple CM2 qui coûte 180 000 par an pour l'année. Et ensuite, ici, est-ce qu'il est-il orienté ou pas par l'État? Il peut arriver que vous pouvez recevoir des orientés d'État dans votre établissement. Donc, vous devez spécifier si il est orienté ou pas. Nationalité, je vais mettre ivoirienne. Adresse, je vais mettre Conakry, Kaloum. Réduction. Alors, donc, ce champ de réduction permet de savoir s'il y a des réductions appliquées à la scolarité qui est là. Donc, si je dois appliquer une réduction aux parents d'élèves qui est inscrit son enfant dans l'établissement, je peux mettre par exemple 5 000. Donc, ce qui revient à dire que ces 5 000 seront déduits dans les 1080 francs ici. Donc, au total, le parent d'élève aura à payer 175 000 francs comme la scolarité annuelle de l'élève. Ensuite, l'assurance qui est obligatoire, qui est paramétrable ici. Donc, soit l'assurance peut être zéro ou un montant que vous spécifiez vous-même. Ensuite, est-ce que l'élève a-t-il une maladie particulière? Donc, on va mettre aucune. Le nom du père, on va mettre Gueux. Ce sont juste des tests, ce sont juste des informations des tests. Ensuite, le contact primaire du parent d'élève, donc le contact secondaire. Ces contacts sont les miens, enfin, c'est juste des tests. Je mets l'adresse email du parent. Et ici, l'adresse email du parent n'est pas obligatoire, mais il est très important parce que c'est à partir de cette adresse email que ce menu appelé notification ici fonctionne. Donc, si vous ne spécifiez pas d'adresse email, il n'y a pas de problème, mais lors d'envoi de mails aux parents d'élèves ou des notifications, ce parent d'élève ne sera pas notifié. Donc, il est préférable que ce parent d'élève ait une adresse email au minimum. Alors,
Ensuite, la cantine. Est-ce que l'élève va souscrire à la cantine? Si oui, alors on demande, on a le déjeuner, on a le goûter, on a goûter, déjeuner. Alors ces informations sont paramétrables depuis la configuration de la cantine ici. Donc vous pouvez le configurer. S'il ne participe pas à la cantine, d'accord, on laisse non. Et ensuite, le transport de l'élève. Donc ici, on demande à savoir est-ce que l'élève utilise le transport. Si oui, on demande sa zone dans laquelle il habite. Donc, de l'école vers sa zone, par exemple, de l'école vers sa zone appelée Dompa, qui coûte 75 000. Et ces zones sont configurables depuis dans la zone de transport ici, que vous pouvez paramétrer. Alors, je mets par exemple ça. Ensuite, je peux acheter une photo si des fois, lors de l'inscription d'un élève, la photo n'est pas renseignée parce que ce sont des informations que les parents d'élèves n'emmènent pas obligatoirement lorsqu'ils font une nouvelle inscription. Donc, elle peut être nulle ou vide. Et ensuite, autre information, s'il n'y a rien, je valide l'inscription. Bien, inscription validée. OK. Bien, après avoir validé l'inscription, je peux, par exemple, repartir sur le tableau de bord. On constate ici Touré Alimatou, son numéro matricule en classe de CM1, CM2, pardon. Et ici, je vais voir la liste des classes, liste des élèves. Ensuite, CM2. On n'a qu'un seul élève qu'on venait d'inscrire tout à l'heure. Je clique sur détail pour avoir plus d'informations. Et voilà les informations que nous avons selon une inscription. On peut imprimer la fiche de l'élève. On peut ajouter une nouvelle photo ici. Quand je clique nouvelle photo, je choisis une photo. Par exemple, je vais prendre une photo. Je vais prendre celle-là. Non, je vais prendre une photo qui m'appartient. Je pense celle-là par exemple, ce portable. Je l'ajoute. Je valide. Voilà. On a la photo qui est apparue ici, comme la photo de l'élève. On peut modifier ces informations qui ont été renseignées. On peut payer la scolarité. Ici, on a 5 000 francs de réduction. Scolarité payée, il n'y a rien. Je peux payer la scolarité. Par exemple, je mets 50 000 à payer. Voilà. En dessous, on a 50 000 francs qui a été payé. Et on peut voir ce qui reste à payer ici. Ce qui reste à payer. Ce qui reste à payer. Ce qui a été payé. La réduction appliquée à la scolarité initiale. Donc, on peut notifier une absence. On peut voir ses notes, le bulletin. On peut envoyer des SMS, des emails. On peut voir le livre des compétences. On peut payer l'assurance, abonnement à la cantine, payer le transport, accès parental qu'on verra plus tard dans une nouvelle présentation du module d'accès des parents. Alors ici, on constate que l'élève s'est abonné au transport ici. Donc ici, on peut modifier la zone au cas où c'était une erreur pour spécifier où est-ce qu'il habite. Donc voilà un peu comment fonctionne le module d'inscription et les détails de l'élève. Alors restez connectés et restez sur ma file YouTube. Vous verrez d'autres démonstrations selon les différents menus qui seront là pour expliquer mieux comment est-ce que ça fonctionne pour ceux qui utilisent déjà G-School. Alors merci pour votre attention et à plus tard.